Et salut! On est sur la feuille travaux dirigés, nombres rationnels, irrationnels, exercice 2. C'est parti. Du coup, pour la question 1, il nous demande quel nombre entier faut-il ajouter aux deux termes de la fraction 7 sur 13 pour que la fraction obtenue soit équivalente à la fraction 3 sur 4. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti, j'ai pris ma fonction de référence, on va l'appeler comme ça, donc la 3 sur 4 qui est ici. Paf. Et j'ai essayé de regarder si je pouvais pas trouver un petit peu des rapports de proportionnalité qui me permettraient de comprendre où est-ce que je dois amener celle-là pour qu'elle soit équivalente à celle-là. Et en regardant un petit peu, j'ai vu que là, en fait, entre 3 et 4, on a 1 de différence. Et ce 1 de différence, pour l'amener à 4, on lui fait x 4. Et alors après, j'ai pris du coup ma fraction 7 sur 13. Paf. La différence là, elle est de 6. Alors vu qu'on va ajouter plus 1 en haut, plus 1 en bas, forcément ces nombres-là, ils vont changer. Mais si je prends 8 sur 14, la différence, elle sera toujours de 6. Vu que j'ajoute la même chose là et là, la différence entre les deux bouge pas. Et du coup, je me suis dit, il faut... Le chat, c'est pas le moment là. Je me suis dit, il faut que j'ajoute combien pour que ce qui soit là soit égal à 6 fois 4. Et bien, du coup, on calcule juste 6 fois 4 égale 24. Donc ça veut dire qu'ici, il faut que j'ai 24. Et de 13 pour aller à 24, 13 plus combien égale 24, ça me fait, il suffit juste de faire 24 moins 13, et c'est égal du coup à 11. On va faire du coup plus 11 sur le 7 aussi, forcément. Ça nous fait 7 plus 11 sur 13 plus 11, ce qui est égal à 18 sur 24. Et là, si on prend la petite calculette pour vérifier, paf, 18 sur 24, 3 sur 4, ça marche, paf. Ensuite, du coup, on s'attaque au numéro 2. Paf. Alors, le 2, on est un peu sur le même principe. On a une fraction de référence qu'on veut atteindre. On veut trouver quelque chose équivalent à cette fraction-là de 9 sur 4 en partant de 7 sur 3. Et ce coup-ci, on n'ajoute pas 1 en haut et en bas. On ajoute 1 sur B. Bon, c'est le même principe. Du coup, 9 sur 4. Paf. De 4 pour aller à 9, on a 5. Et ensuite, notre 5, hop, pour arriver à 9, il faut faire fois 1,8. Donc moi, je prends on a dit 7 sur 3. Le chat. Yop. 7 sur 3. Paf. 7 sur 3. Et du coup, ma différence ici, elle est de 4. Voilà. 4, si je fais 4 fois 1,8 pour arriver là, hop, fois 1,8, c'est égal à, je vais noter par ici, 7,2. Ça veut dire que j'ai ajouté 0,2. Et 0,2, si je veux le mettre sous la forme de 1 sur B, en fait, je vais me demander, 0,2 est égal à 1 sur B, ça veut dire que B est égal à 1 sur 0,2, ce qui revient à B est égal à 5. Là, pour passer de ça à ça, on peut vérifier à la calculette rapidement, et ça tombe juste. Donc, maintenant, ça veut dire quoi ça déjà? Oui, ça veut dire que B est égal à 5. Donc en fait, il faut que j'ajoute 1 sur 5 à 7 pour que mon 7 devienne 7,2. J'ajoute bien sûr 1 sur 5 à 3 qui devient 3,2. Ça nous fait 7,2 sur 3,2. Et là, si on vérifie à la calculette,
Paf. 7,2 sur 3,2. Hop. 9 sur 4. C'est tout bon. Et notre B est donc égal à 5 ici. Hop là. Attendez, je vais bouger un peu la feuille pour la suivante. Paf. Voilà. Donc, pour la suivante, on voulait aller... On voulait aller de 7 sur 13. On ajoute 3 à chacun, et pour que ça arrive à 5 sur 9. Alors on part pas vraiment de 7 sur 13, on part d'une fraction équivalente. On ne sait pas encore laquelle, et on arrivera à une équivalente de 5 sur 9. Alors là, j'ai galéré un peu, j'ai pas vraiment trouvé de méthode. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur internet, et j'ai cherché des listes de fractions équivalentes à 7 sur 13, et des listes de fractions équivalentes à 5 sur 9. Et je me suis rendu compte que les équivalentes à 5 sur 9, le nombre du haut, donc le numérateur, finissait toujours par 0 ou par 5. Donc de là, je suis allé retourner voir la liste des équivalentes à 7 sur 13, et j'en ai cherché une qui serait en fait, dont le numérateur finirait par 5 ou 0 si on lui ajoutait 3. Et la première que j'ai trouvée comme ça, c'est 42 sur 78. Hop là. Paf. 42 sur 78. Ça marche du coup, puisque si on fait 42 plus 3, hop, 42 plus 3, ça nous fait 45. Donc on fait bien sûr 78 plus 3 aussi. On arrive à 45 sur 81. Et coup de chance, 45 sur 81, c'est égal à 5 sur 9 qui est ici. Paf, voilà. Donc celle-là, c'est notre équivalente à 7 sur 13. Et celle-là, c'est notre équivalente 5 sur 9. Voilà. J'ai pas plus de méthode que ça, à part de chercher toutes les équivalentes de fractions, donc en multipliant en haut et en bas par le même nombre. Et puis de chercher à tâtons, voir ce qui pourrait correspondre. J'ai pas trouvé mieux. Voilà.